Bonjour et bienvenue à cette courte petite séquence sur les automassages. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer un massage que vous pouvez faire à la maison avec un bloc et une balle de tennis. Si vous n'avez pas de bloc et que vous avez un gros livre qui a à peu près cette dimension, cette épaisseur, voilà, c'est très bien. Surtout pas plus large, parce qu'on va le travailler en 3 fois sur la cuisse, donc on aimerait vraiment une épaisseur, une largeur à peu près comme ça. Ça peut être aussi un espèce de boudin assez dur qu'on utilise parfois pour rouler un peu, faire des massages. Une couverture qui est assez grosse, bien roulée, bien dense, ça peut aussi faire l'affaire si jamais. Automassage ne veut pas dire forcément que c'est agréable. On vient essentiellement travailler le fascia, donc la fibre un peu musculaire, et ça peut faire mal. Je vais vous guider, vous donner 2-3 trucs. Je ne vais pas le faire très longtemps, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais une fois que vous avez compris le principe, si vous voulez rester sur les zones plus longtemps quand vous le faites, c'est tout à fait ok. Il y a juste une règle, c'est que l'automassage, on le fait à froid, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas quand on revient d'une séance de sport ou qu'on a fait une journée de ski par exemple. Il faut vraiment que c'est mieux si vous avez fait une journée de ski, de dormir et de le faire le lendemain matin, ou de la course à pied ou du vélo, peu importe. Mais l'automassage, on le fait quand le muscle est relâché, détendu. Et on va le relâcher, le détendre encore plus grâce à l'automassage. Aujourd'hui, on va essentiellement faire les quadriceps, l'avant des cuisses. Je vais vous montrer un peu avec la balle de tennis pour aller voir le psoas. Et puis, on va aussi juste relâcher un peu les fesses. Vous pouvez très bien le faire sur votre tapis à la maison classique ou moquette, il n'y a pas besoin d'un tapis de yoga. Et l'idée c'est que vous puissiez atteindre la peau facilement. On va juste commencer. Vous pouvez vous coucher sur le ventre. Hop. Et puis avoir les 2 mains ici devant vous, relâcher le front. Et puis juste commencer par trouver une relation avec la respiration. La respiration, elle va nous amener pour essayer de justement relâcher notre corps, nos muscles, nos fascias et pas ramener du stress. Donc ici, prenez une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Et à partir de maintenant, on va juste essayer de respirer que par le nez pour avoir une respiration assez profonde où on va observer ce qui se passe dans notre ventre. L'idée, c'est que pour avoir cette respiration diaphragmique qui va nous amener un peu de calme, de détente, c'est qu'à l'inspire, on observe que notre ventre, il se gonfle un petit peu plus. Et puis qu'il y a une pression un peu plus forte ou plus de parties de notre ventre qui touchent le sol. Et puis à l'expire, sans forcer, on sent que ça se rétracte un petit peu vers l'intérieur et puis qu'il y a peut-être un peu moins de pression ou de zone de peau de notre ventre qui touche le sol. Et on vient juste amener cette conscience dans cette respiration avec à l'inspire ma zone du ventre qui va se gonfler et à l'expire, ma zone du ventre, ma zone molle qui va se revenir à la normale plutôt que se rétracter pour pas qu'on ait quelque chose de poussif. Donc on ne force rien, on observe juste ça. On utilisera cette respiration tout au long de l'automassage. Prenez votre brique, votre bloc, et on va venir 3 fois ici poser le bloc. Première fois, on va venir le poser sur la partie, je vais montrer de ce côté, je mets là ce genou, qui est juste au-dessus du genou ici. Donc on posera comme ça quand on sera couché sur le ventre. On va travailler un peu là-dessus. Quand on aura fait ce qu'on a à faire, on montera le bloc au 2e tiers. On travaillera et ensuite on montera le bloc au 3e tiers. On va le faire sur les 2 jambes. Je fais un temps pas trop long pour que la vidéo soit longue, mais si vous voulez faire plus de temps sur
chaque tiers, vous ferez plus de temps. Donc on dépose notre bloc. Et puis on vient se poser avec le premier tiers au-dessus de la jambe, droite ou gauche, peu importe. Déjà là, une fois que je me suis posée, ben, la même chose. Je retrouve mes avant-bras au sol. Peut-être mon pied arrière ne touche pas le sol, peut-être qu'il est surélevé, et peut-être que j'ai déjà la respiration qui s'accélère. Et ici, je suis dans la dépose. Vraiment, on va chercher quelque chose qui se dépose, où on est passif. On relâche. Si ma respiration s'accélère, si j'ai l'impression que mon corps a envie de se soulever et de s'échapper de ce bloc, j'utilise l'expire. Vraiment, une expire lente, détendue, qui va dire c'est ok, c'est juste un bloc, c'est un livre, c'est une couverture, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de stress. Et on essaie de rester dans cette zone grise où j'ai des sensations, mais je peux essayer de relâcher et d'être à peu près confortable avec ça. Et peut-être qu'il y a des petits paliers où tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui se dépose un peu plus. Mais on est vraiment dans cette question. Comment je me dépose? Comment je respire? Comment est ma mâchoire? Est-ce que j'ai une fesse qui est engagée, la droite ou la gauche, et puis c'est pas nécessaire? Est-ce que vraiment je dépose ma cuisse sur ce bloc? Comment est ma respiration? Est-ce qu'elle s'est accélérée par rapport au début? Est-ce que je peux retrouver quelque chose de... où je suis passive, où j'ai cette expire qui me détend, qui me relâche? Si on a l'impression qu'il y a le haut de la poitrine, les côtes qui prennent le relais de la respiration, on essaie de retrouver cette respiration vers le bas, vers le ventre. Et comme ça, on laisse les muscles qui ne sont pas nécessaires à la respiration là maintenant, et on va aller vers cette respiration diaphragmique qui va aussi détendre toute cette zone-là. Et puis la prochaine action, une fois qu'on a bien déposé, on va soulever ici le pied droit, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, commencer à plier le genou et venir toujours dans ce relâchement, cette dépose, avec le genou à 90 degrés. Et puis, tout doucement, on retourne vers l'arrière. Pouf, 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 pouf. Et on le redépose. Mais on le fait 3 fois. Deuxième fois. Troisième. Enfin, je finis ma deuxième fois, pardon. Hop. Et troisième fois. De nouveau le pied qui redescend. Et puis, avant d'aller vers le deuxième tiers, je me soulève un peu sur les avant-bras. Puis je vais rouler juste de droite à gauche. Comme ça, je viens aussi travailler la fibre musculaire dans l'autre sens. Et puis une fois que ça c'est fait, soit je déplace le bloc, soit je me recule, je viens sur mon deuxième tiers. Et de nouveau, il y a tout ce travail de dépose avant toute chose, où je dépose l'avant de ma cuisse, je dépose mon corps, j'observe ma respiration et j'utilise mon expire pour relâcher. Et peut-être que tout d'un coup, il y a des morceaux qui sont très 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 durs, qui glissent. Si j'ai envie juste aussi de malaxer et puis de bouger mes fesses un peu droite à gauche pour venir ramollir un peu comme de l'argile, c'est pas besoin d'être passif. Hein. Peut-être que vous sentez quelque chose et qu'il faut aller dans cette zone-là, travailler gentiment, mais toujours en restant. J'ai des sensations, mais je ne vais pas plus loin que ma zone grise où je peux rester avec ces sensations et où ma respiration ne s'accélère pas. Je ne viens pas chercher à stresser inutilement. Si c'est déjà tendu et je viens vers quelque chose d'extrême, ça va créer plus de stress et plus de tension à l'intérieur. Donc on cherche cette zone grise où mon corps se dit « Ok, en fait, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de danger et je peux me détendre. » Et puis une fois qu'il y a eu cette dépose, on vient soulever de nouveau 3 fois ce pied.
plus lentement et beaucoup plus en observant ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Et puis on relâche de nouveau cette jambe. On vient sur les avant-bras et on vient encore malaxer de droite à gauche. Vraiment comme si on travaillait une terre, de l'argile qui était très 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 dure, qu'on n'avait pas travaillé depuis longtemps et puis qu'on vient réchauffer, malaxer, détendre. Et puis pour le troisième tiers, vous pouvez déplacer le bloc ou vous reculer et on est juste le haut de la cuisse en dessous de l'entrejambe et de nouveau cette dépose. Et ça peut être très différent, vous verrez côté droit, côté gauche, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Et de nouveau, si j'ai ma respiration qui s'accélère, si j'ai envie de fuir de ce bloc, j'utilise mon expire. Je relâche dans le ventre. Et je me dis que tout est ok, c'est un bloc, tout va bien, je suis à la maison. On va se détendre. Micro-mouvement si nécessaire. Là aussi, je vais un petit peu plus vite, mais vous pouvez faire pause hein, et puis continuer à observer, à malaxer. Et on a nos 3 mouvements avec la jambe. Et vraiment, si vous voulez faire plus lentement, vous faites pause. Et puis la dernière étape, sur les avant-bras et je malaxe. Je pétris de droite à gauche. Et puis une fois que le troisième tiers est fait, on enlève le bloc et on prend juste un moment d'observation. On relâche le corps, comme au début. On relâche le front. Et puis on vient observer ce côté droit et ce côté gauche. Et vraiment observer au niveau sensation, comment je me dépose, le contact de la peau au sol. Et vous allez, j'espère, sentir une différence. Et puis, le côté que vous avez travaillé, il peut déjà donner des indications au côté qui est encore un petit peu comme surélevé et lui dire, ah bah tu verras, c'est un peu douloureux, mais ça vaut la peine. Et puis, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais enchaîner avec le prochain massage. Donc, si normalement, vous allez faire l'autre côté que vous n'avez pas fait, donc vous faites pause, vous reprenez votre bloc, vous faites vos 3 tiers, vous prenez le temps, et puis hop, vous remettez play, et puis moi, j'enchaîne avec la suite, comme ça, c'est pas trop long. Donc, vous faites les 2 côtés. Donc, j'enchaîne moi, c'est comme si vous aviez fait vos 2 côtés. On va essayer de travailler, un petit moyen d'essayer d'accéder au psoas. Et ce muscle qui part du fémur, qui traverse à l'intérieur du bassin, qui est très profond, hein, qui n'est pas du tout en surface, il est sous la couche de graisse des abdominaux, vraiment en profondeur dans le corps, et bien s'accrocher aux 5 vertèbres lombaires, la L1 et L5, sur le devant des vertèbres. Il est très difficile à atteindre. Un des moyens, mais c'est difficile à expliquer aussi, c'est on va masser avec la balle de tennis, coucher sur la balle de tennis. A priori, pour choper le psoas, mais c'est difficile. Donc on va le faire et puis vous verrez bien les sensations qu'il y a et si vous trouvez que c'est utile ou pas. Entre le nombril et l'épine iliaque ici, juste à mi-chemin, on vient placer la balle de tennis. Et puis après, on va se coucher dessus. Et puis de nouveau, se détendre vers le bas. De nouveau, on va à l'inspire. On va imaginer que notre ventre, notre peau, elle vient se mettre tout autour de cette balle de tennis. Et puis à l'expire, on se relâche. Puis à chaque inspire, c'est comme si ma peau voulait englober cette balle de tennis. Si vous n'êtes pas sûr que c'est au bon endroit, moi je roule un peu. Et des fois, je vais un peu plus vers le bas, où tout d'un coup, j'ai une sensation. Un étirement, mais toujours, hein, où je peux rester avec. Et là, d'abord, on se relâche. Inspire. Expire. Et comme si mon corps, il voulait de nouveau se fondre tout autour de cette balle de tennis. Et puis ensuite, on vient juste
se relever sur les avant-bras. Déjà là, si vous pouvez avoir des sensations. Et on vient un peu comme un sphinx avec les avant-bras au sol ici. Peut-être ici, si vous avez déjà vos fesses qui se contractent ou la respiration qui s'accélère, on reste juste ici en se disant « Ok, à chaque expire, je relâche, puis je reste avec cette sensation-là. » Chaque inspire, il y a peut-être une tension qui se fait un peu plus contre la balle, et puis chaque expire, mon corps il se relâche tout autour de la balle. Si c'est ok pour vous ici, on va inspirer, avoir la tête qui se redresse, qui regarde un peu vers le haut. Puis expire, la tête qui va vers l'intérieur. De nouveau. Inspire ici, la tête qui va vers le haut. Si vous ne sentez rien, ça vous semble un peu bizarre, vous pouvez essayer de bouger puis voir si, avec cet étirement à l'avant du corps, à un autre endroit, la balle de tennis a un effet plus intéressant. Je vous ai dit, c'est difficile de le trouver à le psoas. Et puis expire, je relâche. Si tout ça est ok pour vous. Troisième possibilité, on peut tirer un peu sur les coudes et là, il y a une sensation un peu plus intense qui peut se faire. Et on a toujours notre inspire qui monte, expire qui relâche. Mais là, je suis active avec les avant-bras. Je tire, je soulève et j'ai plus de pression avec ma balle de tennis. Expire, je relâche. Et troisième possibilité, c'est qu'on va avoir l'action de traction avec les avant-bras. Et puis à l'inspire, je vais soulever la jambe qui est du même côté que la balle. Moi, c'est le côté droit. Et puis étirer la tête vers le haut. Expire, je relâche. Si c'est trop intense, on n'y va pas, ça crée du stress. Il faut que ce soit une sensation avec laquelle je peux rester. Inspire, je lève la jambe, la tête, expire, je relâche. Inspire, expire. Et puis je peux soulever cette balle, déposer mon corps et de nouveau observer entre côté droit, côté gauche. Si ça vous semble pertinent, vous faites quand même, si vous avez fait un côté, faites l'autre côté. Donc je rappelle nombril, épiniliaque, je place ma balle, je me couche, tac, je cherche, hop, je me dépose d'abord, et là, le deuxième côté, je ne vais pas le faire en entier, je vais le faire rapide aussi, donc si je vous explique, après vous pouvez faire pause si vous voulez le faire en entier. D'abord la respiration, je me dépose sur la balle, si c'est ok, je me lève un peu comme un sphinx, j'inspire, la tête vers le haut, expire vers le bas. Si c'est ok, je veux quelque chose d'un peu plus, je tracte mes avant-bras et j'ai une pression un peu plus forte. Et puis, dernière possibilité, c'est soulever la jambe du côté de la balle et puis relâcher. Je vous laisse faire ça un petit peu de l'autre côté. Mettez pause. Et puis après, quand vous avez fait votre autre côté, vous me rejoignez maintenant pour le dernier petit massage pour le fessier qui travaille aussi beaucoup et des fois qui est engagé et qui n'a pas besoin. On met la balle de tennis ou les balles de massage si vous en avez, mais quelque chose de dur. Pour le fascia, quelque chose de dur, pas quelque chose de mou. Et puis, on vient masser avec la balle sur le sol tout autour de l'ischio, ici, l'os des fesses, puis on vient tout autour. Donc, je dépose ma balle, je dépose ma fesse, et puis, je viens bouger, et puis, masser sur les côtés. Et la même chose, l'idée c'est de réussir à me détendre, d'être ok avec ce qui se passe. Si je vois qu'il y a un endroit qui est peut-être un peu plus dur, je viens gentiment d'avant en arrière, de droite à gauche. Et puis le temps qui vous semble nécessaire, vous faites ça autour des fesses. Enfin, autour des fesses. Sur la fesse, autour de votre os. Et puis de nouveau, une fois que vous avez bien massé, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme on est un peu sur les mains, on peut choisir un peu la pression qu'on met. Soit on se laisse vraiment aller, et si c'est un peu trop, on peut juste le pousser un peu dans nos pieds, dans nos mains, puis avoir une pression un peu moins intense. Donc on peut vraiment doser ici, et puis aller vers quelque chose de doux petit à petit. Et tous ces massages,
Les 2-3 premiers jours, si vous les faites, c'est assez intense. Enfin, ça dépend, mais pour moi, oui. Puis déjà, le 3e jour, on sent que le corps, il accepte. Il y a quelque chose qu'il reconnaît. Et puis, il se détend beaucoup plus vite. Donc, c'est intéressant aussi de le faire sur des sessions régulières. Après, il n'y a pas besoin de faire forcément tous les jours, mais peut-être que si vous commencez un jour et c'est très intense, de se dire, bah, ok, là, tous les 2 jours, je me fais mon petit massage et puis voir en 3-4 fois, il y a déjà des choses qui sont plus agréables. Vous faites la fesse de l'autre côté. Vous pouvez aussi regarder, une fois que vous avez fait une fesse, poser vos 2 fesses, puis voir l'une et l'autre comment elles se déposent. Et puis, a priori, avec tout ça, vous avez quand même après tout ce qui est disponible au niveau des hanches pour aller faire d'autres choses qui sont un peu plus de l'ordre de la motricité des hanches, la mobilité. Et je vous répète juste automassage à froid avant. Et vous pouvez faire automassage et rien faire d'autre de la journée, mais surtout pas après une grosse journée ou une séance de sport. Et voilà. Et puis si vous voulez retrouver de la souplesse dans les articulations, mon conseil c'est plutôt d'aller chercher de la mobilité, du mouvement. Et puis des sports différents avec des fois du cardio, des fois de la douceur, des fois des poids, mais des choses différentes. Voilà. Bonne séance de massage. Au revoir.